J'ai voulu adapter ce tableau de Edward Hopper qui s'appelle Night Walks. J'ai voulu l'adapter en 3D, c'est-à-dire faire une espèce d'exercice de camera mapping, donc d'adaptation en 3D d'un tableau, d'une photo. Et à cette occasion-là, j'ai utilisé la profondeur de champ, donc depth of field en anglais, c'est-à-dire la mise au point sur un objet et le flou sur le reste de la scène, enfin une certaine quantité de flou à déterminer sur le reste de ma scène. Donc par exemple ici, je peux faire le point sur mon journal et garder et laisser le reste de ma scène dans le flou. Alors comment on s'y prend? Il faut d'abord sélectionner la caméra et sous Object Data, il faut que j'active l'option Depth of Field. Ce que je peux faire aussi sous Viewport Display, c'est activer Show Limits, et ça va me permettre d'une part de voir cette ligne qui est en fait le clip start, clip end, donc le début et fin de la prise de vue dans mon espace 3D. Et aussi dans le cas présent, ça permet de voir cette croix là qui est la distance où se fait la mise au point. Donc ensuite, j'ai plusieurs options. J'ai ici Focus on Object qui me permet, soit par le menu déroulant, soit avec la pipette, de déterminer l'objet sur lequel on souhaite faire la mise au point. Donc là par exemple, j'aurais pu choisir mon journal, et du coup, là je vois que la croix, la position de la croix va changer. La mise au point va se faire tout du long sur le journal. Alors le problème avec cette option, c'est qu'au bout d'un moment, mon journal s'éloigne et je souhaite faire la mise au point sur un autre objet, en l'occurrence ce personnage. Donc cette option n'était pas envisageable. Ce que j'ai fait plutôt, c'est choisir de jouer sur la valeur focus distance, donc de créer des images clés sur cette valeur focus distance. Et au début, la valeur est très faible de manière à pouvoir faire la mise au point sur mon journal. Et ensuite, je l'adapte à la scène. La valeur, elle est en quantité d'unités de ma grille. Et là, elle est autour de 4, de manière à ce que la mise au point se fasse sur mon personnage. Alors la troisième option qui aurait été possible, c'est de créer un empty, donc un objet qu'on n'aurait pas vu au rendu, et de le faire suivre le journal, et puis en fait ensuite de l'arrêter à côté de mon personnage, et de le désigner comme ici dans le champ Focus on Object, de manière à ce que la mise au point soit correcte tout du long de mon animation. Après, sous Aperture, j'ai les options suivantes. F-Stop. Donc F-Stop va me permettre de déterminer la quantité de flou là où je ne fais pas ma mise au point. Donc avec une valeur très faible, je vais avoir énormément de flou. Moi j'ai choisi une valeur de 6. Et quant aux autres options, elles déterminent l'apparence de mon flou. Et a priori, j'ai pas besoin d'y avoir recours. Donc j'ai laissé tel quel. Voilà. Eh bien, merci pour votre attention.